Mesdames et messieurs, bonjour. Nous revoilà pour la deuxième édition de Disque Action. Disque Action, c'est une série d'émissions interactives pour vous permettre de prendre possession de l'outil disque. La semaine dernière, nous avons abordé la thématique communiquer avec le disque. Et vous avez très bien compris toute la semaine dernière que vous pouviez obtenir tout ce que vous voulez simplement en vous adaptant au profil de communication de votre interlocuteur. Aujourd'hui, nous allons plus loin avec l'objectif donc de cette journée qui consistera certainement à voir comment chacun de vous en sortant d'ici serait capable d'identifier des clés pour obtenir de vos collaborateurs des résultats. Surtout que manager, c'est obtenir des résultats par d'autres que soi. Ça veut dire que vous avez une équipe. Ça veut dire que vous avez un ensemble de collaborateurs que vous mettez en action chaque jour et avec qui vous arrivez à réaliser des performances de haut niveau. Aujourd'hui, il vous est proposé d'aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin pour faire quoi? Pour, avec le disque, arriver à obtenir tout ce que vous voulez chaque fois que vous avez besoin d'obtenir. Et de manière particulière, nous partons toujours sur la base de la règle de platine qui consiste à communiquer avec l'autre comme il a besoin d'être traité, de Tony Alessandra. Alors, nous l'avons déjà vu la semaine dernière, mesdames et messieurs. Je vais faire un bref rappel sur le disque. Le disque, c'est quoi? C'est D pour dominant, I pour influent, S pour stable, C pour consciencieux ou conformiste. Et justement, avec le disque, nous avons compris que le dominant était dans l'action, il était orienté résultat, il est dans la décision, il est franc, il est direct et il prend des risques. Il réalise des objectifs de haut niveau, il est très indépendant. Et en même temps aussi, le risque, il a un besoin. Le besoin du risque, c'est réaliser des challenges. Et en même temps aussi, sa crainte, c'est justement que l'on profite de lui. Justement, c'est que ses résultats ne soient pas reconnus. Et voilà pour ce qui concerne le rouge ou encore le dominant. Maintenant, parlons du jaune ou l'influent. Le jaune, lui, il est naturellement promoteur. Il est très influent, il a le sens du contact, il est chaleureux, il est créateur, il a un rythme soutenu, il a une vision globale et c'est quelqu'un qui a plein d'idées dans la tête et en même temps aussi qui dans sa communication peut être très flexible et très agile. Alors, le jaune a un besoin justement, il a le besoin d'être reconnu. Et c'est justement parce qu'il a besoin d'être reconnu qu'on en va appuyer sur ces leviers pour aller obtenir ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, lui. Et après, justement, il a une grosse crainte, c'est d'être isolé. Après donc, avoir vu l'influent, le dominant, nous allons nous arrêter maintenant sur la personnalité du stable. Nous avions vu la semaine dernière que le stable, c'est quelqu'un qui est très facilitant, il est discret, il est tolérant, il est à l'écoute, il est empathique, il est loyal, il a le sens du groupe, il a beaucoup de temps, il a le sens du service, il est serviable, il est très constant, il est diplomate et il prend du temps pour s'occuper des autres. Il est très empathique, il a le cœur qui est grand comme le monde. Mais en même temps, il a une grosse crainte, justement, c'est de perdre effectivement la stabilité. Et justement, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie, il aime préserver ce qui est bien bon. Et en même temps, le vert, surtout, sa plus grosse crainte, justement, c'est de perdre effectivement cette stabilité-là. Après, nous avons le C, qui est le consciencieux ou le conformiste. Le consciencieux ou le conformiste, c'est le monsieur précis, c'est le monsieur factuel. Très réservé, il est très analytique, très observateur et il regarde les choses sur tous les angles, à 360 degrés, mais très organisé, réfléchi, posé, très systématique, fonctionne avec beaucoup de principes de modèle. Le bleu va être celui-là qui sécurise le résultat. Étant donné qu'il sait que le monde est hostile et qu'il est moins fort que le monde, donc du coup, toutes les règles que la société ou encore que l'environnement vont fixer, il va s'efforcer à les respecter. C'est pour ça qu'il est conformiste. Et justement,
Lui, il a besoin de garder les standards de haut niveau. C'est la raison pour laquelle le monsieur conformiste ou encore le bleu a du mal à supporter que l'on critique son travail. Et voilà, en fait, la synthèse des styles tels que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu donc le dominant, l'influent, nous avons vu le stable, nous avons vu également le conformiste ou le consciencieux. Maintenant, il est question de se poser la question de savoir comment est-ce que ces styles se comportent en mode stress. Et je pense qu'on l'a vu également, ce qu'on a vu comme étant le côté obscur de la force. On a vu qu'effectivement, le dominant, il va être autoritaire, impulsif, intolérant, impatient, insensible, impersonnel, non coopératif. Et en même temps que l'influent, lui, il va être plutôt bavard, manipulateur, affectif, très émotif en même temps, désordonné, impatient, agressif. Et le vert, lui, quand il est en mode de stress, il pourrait être timide, adepte des non-dits, il va éviter les conflits, il va être très dépendant et parfois il va se soumettre justement pour éviter d'entrer en contradiction avec les personnes avec qui il est en harmonie. Parce que pour lui, l'harmonie est la clé, l'harmonie est au cœur de tout ce qui le caractérise. Et après, on a le conformiste, lui, dès qu'il est stressé, il devient froid, critique, il est trop perfectionniste, il ne délègue plus. Il préfère récupérer tout ce qu'il donne à ses collaborateurs et les faire de lui-même. Et en même temps qu'il est très impersonnel, il peut avoir cette capacité à être paralysé intellectuellement, surtout quand il est vraiment sous pression et aussi à un moment donné de pouvoir s'éloigner, ce qu'on appelle la fuite. Alors, après avoir fait donc justement la synthèse de ces styles, je vais vous proposer tout de suite de souffler en musique. Mesdames et messieurs, nous revoilà pour repartir justement avec manager avec le disque. Et je vous ai dit le secret, c'est l'adaptabilité comportementale. Communiquer avec l'autre comme il a besoin d'être traité. Manager, c'est quoi? C'est diriger, c'est coordonner, c'est piloter, c'est contrôler, c'est organiser. Et également, c'est communiquer. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est quand on est face à un rouge, nous avons vu la semaine dernière par rapport à la communication que si je veux appliquer l'adaptabilité comportementale, avec un rouge, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être très clair, spécifique, bref, organisé avec un agenda. Et je vais m'en tenir aux affaires. Avec le rouge, justement, il va falloir éviter de forcer tout ce qui est une relation personnelle. Et avec le jaune, ou encore avec l'influent, je vais les positionner sous les projecteurs. Dans ma communication avec le jaune, je dois pouvoir effectivement le complimenter quand il le mérite. Je dois pouvoir le complimenter en public. Il a besoin de ça. En même temps aussi, avec le jaune, je dois créer un environnement d'excitation et de variété, de plaisir, lui donner la possibilité de s'amuser, accepter qu'il puisse passer d'un sujet à un autre. Je vais pouvoir donner cette possibilité-là. Et avec le vert, puisque c'est le monsieur ou madame qui préserve l'harmonie et en même temps aussi qui n'aime pas beaucoup les situations de conflit et qui n'aime pas que ça change beaucoup, je vais lui donner l'occasion de contribuer. En même temps, surtout quand il s'agit de l'équipe. Avec les équipes, c'est quoi? C'est lui donner la possibilité de voir que son travail a un impact sur l'équipe. Dans la communication avec le vert, je vais donc à tout moment faire tout pour que je ne le brutalise pas. Parce qu'effectivement, le vert, c'est quelqu'un qui est patient. Avec eux, pardon, il faut rester patient. Il faut être tolérant et lui donner du temps pour souffler. Et avec le vert également, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le vert, je dois répondre à leurs préoccupations, à leurs questions, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un vert ou encore un stable, c'est le monsieur qui, pour un oui ou pour un non, pourrait être rapidement inquiet. Donc, avec lui, c'est le rassurer. Créer cet environnement de confiance. Dans la communication, éviter des sujets de contrariété ou bien éviter des sujets qui vont rendre la situation floue. Donc, avec le vert, c'est créer et entretenir cet environnement de confiance-là. Avec le bleu ou encore le conformiste ou le consciencieux, je prendrai la peine d'être prompt, préparé, précis,
Dans ma communication avec le bleu, je dois être méthodique. Je dois être dans les faits. Je dois être organisé. Et il doit pouvoir savoir que je suis un expert dans ce que je dis. Et en même temps aussi, je dois pouvoir lui donner le temps au bleu de réfléchir. Parce qu'il a besoin de prendre ce recul-là. Je dois être confortable avec le silence. Et également, avec le bleu, je dois avoir cette capacité-là à être très cadré dans ce que je fais. Alors, justement, si on sait communiquer avec le vert, rouge, jaune, bleu, la question de ce jour, c'est comment est-ce que j'arrive donc à obtenir des résultats avec chacun de ces profils et de manière durable? Parce que j'aime bien cette définition de manager qui veut dire obtenir des résultats par d'autres que soi durablement. Pour le faire, j'ai quelques petites astuces pour vous. Première chose, c'est dans le style à mettre en exergue. Avec un rouge, le rouge, c'est le monsieur qui sait atteindre les objectifs, sait réaliser les objectifs. Le rouge, c'est le monsieur qui est effectivement aime travailler en toute autonomie. Le rouge, c'est le monsieur qui sait effectivement s'organiser pour atteindre les objectifs et les résultats que l'on lui fixe. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart du temps, surtout si c'est quelqu'un qui connaît son job, avec lui, le style délégatif marcherait à merveille. Et surtout, en plus du style délégatif, lui donner cette capacité-là à aller au-delà de ses limites. En plus, avec le rouge, si je veux manager un rouge et obtenir le meilleur de lui-même, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre en place un processus qui lui donne la liberté d'action. Qu'il ait la capacité de faire lui-même ses propres choix de tactique pour aller atteindre, obtenir ce qu'il veut. En même temps que je dois lui donner cette possibilité justement d'être autonome. Autonome, et je dois l'attendre simplement au résultat. Et toujours avec lui, le challenger. Si quelqu'un qui est normal me produit 100, dans les mêmes conditions avec un rouge, je vais lui demander 150. Lui demander 180. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand le rouge effectivement atteint un objectif, il commence à s'ennuyer. Ne lui donnez pas la possibilité de s'ennuyer. Et également encore, je veux dire que c'est quelqu'un qui aime travailler sous la contrainte du temps. Donc avec lui, je dois être très clair sur les délais. Chaque fois que l'objectif est fixé, je dois lui dire quand est-ce que j'attends le résultat. Et ça va marcher. Donc, mesdames et messieurs, avec le rouge, pour valoriser justement cet esprit de défi, cet esprit ce sentiment fort de réalisation qui brûle en lui, je dois lui confier des responsabilités. Je dois le mettre comme meneur de certains types de projets que j'organise au sein du département. Et c'est de cette manière-là, donc justement, que je reconnais sa capacité à réaliser des objectifs. Maintenant, l'influent. Qu'est-ce qui se passe avec l'influent? Il se passe qu'avec l'influent, c'est quelqu'un qui est très optimiste, vraiment très optimiste et qui aura du mal à dire non. Quelquefois, quand vous allez lui confier 1, 2, 3, 4, 5 dossiers à la fois, il va pas vous dire non, il est débordé, mais il va prendre pourquoi? Parce qu'il sait tout son optimisme exagéré va lui donner toujours de croire qu'il peut réaliser, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne peut pas réaliser. Parce que ce qui se passe avec lui, c'est qu'il se dit que, bien sûr, puisque l'environnement est favorable, il peut le manipuler. Donc, malheureusement, la réalité, c'est la réalité. On a 24 heures par jour. Donc, avec lui, il faut être mi-informatif, mi-directif dans cette mesure où ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez donner du sens, fixer le cadre, les délais, les limites, les attendus. Et en même temps, et justement, c'est en faisant ça que vous devenez directif parce que vous lui dites à peu près les limites, les attendus et lui donnez donc la possibilité d'y aller. Quand vous lui donnez la possibilité d'y aller, vous lui donnez du sens par rapport aux enjeux. Parce qu'il va falloir qu'il perçoive l'enjeu pour vous ramener du résultat quand vous en avez besoin. Et avec le jaune, justement, étant donné que c'est quelqu'un qui est loquace et qui sait mobiliser, doit pouvoir l'engager de manière... Et c'est avec lui, justement, lui donner la possibilité de travailler en binôme. Avec un jaune, c'est les mettre ensemble, les mettre en équipe. Il aime travailler en équipe.
Il aime travailler effectivement dans des situations où il n'est pas seul, il n'aime pas la solitude. Si vous voulez obtenir le meilleur de lui, le mettre dans un environnement où il va créer, mais il va créer en partageant avec les autres. Et surtout qu'il aime bien qu'on l'encourage. Il aime les compliments. Donc de temps en temps, s'arrêter, faire le point avec lui et également lui donner un peu d'énergie, de compliments pour qu'il puisse avancer et qu'il puisse aller plus loin. Comprendre que le jaune ou encore l'influent, c'est le monsieur qui a la vision globale, en effet. Étant donné qu'il a la vision globale, il ne va pas regarder les choses dans les détails. Donc, avec lui, il faut être un peu patient et surtout l'engager et l'aider à être propre dans ses livrables et l'aider à être méticuleux dans ses livrables. Parce que vous allez constater que ces livrables ne seront jamais comme les livrables du bleu ou du vert. Donc, avec lui, c'est le coacher pour qu'il arrive à vous proposer des livrables qui sont propres. Et en même temps aussi, avec lui, le jaune, l'influent, pendant que vous le managez, donnez-lui la possibilité d'innover. Donnez-lui la possibilité de proposer ses idées. Valorisez ses idées. Prenez en considération ses idées et aidez-le à grandir et à aller plus loin. Et après, justement, on a le vert. Parlons maintenant du vert ou encore du stable. Pour manager un collaborateur qui est vert, qui est stable, il faut l'amener à contribuer. Il faut demander son avis, aller chercher, solliciter ce qu'il pense, pourquoi il le pense. Donc, vous êtes amené cette fois-là, donc justement, à mettre en place un style participatif de management. Il aime voir que son avis compte. Il aime donner, il aime servir. Donc, avec lui montrer dans le style de management, chaque fois, lui montrer comment est-ce que sa réalisation contribue au résultat qui est poursuivi et qui est recherché par l'équipe. Avec le vert, justement, qui est le stable, il faut rechercher la connexion. Il faut l'amener à contribuer chaque fois en étant dans un process d'amélioration et de développement de ce qui est fait avec les autres. Et c'est quelqu'un avec qui il faut être patient dans son apport. Parlons maintenant du bleu. Le bleu, avec lui, il faut rester dans un mi-directif, mi-délégatif. Pourquoi? Ça fait rire. Pourquoi? Parce qu'on va dire, est-ce qu'il y a mi-délégatif, mi-directif? Oui. Parce que c'est quelqu'un qui aime la méthode et c'est quelqu'un qui prend son temps. Si vous le laissez faire, si vous le laissez dans le délégatif, il va toujours vous mettre en retard. Donc, même en étant dans le délégatif, les points de contrôle doivent être très spécifiés et spécifiques. Et également, insistez beaucoup pour voir avec lui ses méthodes. Dès que vous avez validé avec lui ses méthodes, justement, et ses approches, vous allez voir qu'en fait, il va commencer à vous rendre dans les délais. Et avec lui donner des instructions formelles. Avec le bleu, donner des précisions et également formaliser les attentes. Parce qu'il aime ce qui est écrit. Lui apporter chaque fois les preuves de ce qui est attendu ou encore lui apporter chaque fois des documents qui spécifient clairement c'est quoi les attendus et c'est quoi les attentes. Mesdames et messieurs, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, manager un collaborateur, c'est vrai, c'est un challenge. Mais vous pouvez y arriver. Nous venons de voir qu'il suffit simplement de savoir quel est le style, le profil de communication de son collaborateur, communiquer avec le collaborateur comme il a besoin d'être traité et obtenir donc de lui les résultats. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé brièvement de manager le collaborateur. À partir de la semaine prochaine, nous allons parler de motiver le collaborateur. Donc, effectivement, ce sera pour exactement le jeudi 7 juillet, où vous serez appelé à venir avec moi voir comment est-ce que vous allez prendre un collaborateur et doubler sa capacité de réalisation parce que vous lui avez mis de l'énergie dont il a besoin pour atteindre les résultats que vous attendiez. Mesdames et messieurs, c'était effectivement 10 actions dans sa deuxième édition. Mais avant de partir, je voudrais m'arrêter pour répondre à quelques questions que vous allez poser.
Alors, la première question qui me vient des internautes d'une des plateformes, c'est est-ce que ça marche toujours? Ça me fait rire cette question. Mais effectivement, ça marche toujours. Pourquoi ça marche toujours? Je le ramène au principe simple de la vie. Écoutez, quand est-ce que vous achetez un article? Vous achetez un article quand vous en avez besoin. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir réellement besoin d'un article et que quelqu'un vienne vous le vendre en vous démontrant que vous avez besoin de cet article-là et vous avez de quoi l'acheter en poche et vous refusez de l'acheter? Non, du tout. Vous y allez toujours. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Et de le disque, c'est effectivement cela. Et ça marche. Parce que c'est la raison pour laquelle le disque, vous allez l'utiliser tant pour les formations, vous allez l'utiliser pour manager les collaborateurs, vous allez l'utiliser dans le domaine de la vente, vous allez l'utiliser dans le domaine du leadership en général, vous allez l'utiliser dans le domaine voilà, même du recrutement, de la mobilité, puisque cela permet, in fine, de voir c'est quoi non seulement le profil de communication, mais c'est quoi la personnalité des individus en allant chercher quelles sont les compétences spécifiques liées à leur capacité de dominance, d'influence, de stabilité et de conformisme. Donc, une chose est claire, c'est que lorsque vous connaissez premièrement votre style comportemental, deuxièmement, lorsque vous arrivez à identifier c'est quoi le style comportemental de vos collaborateurs, et notre vidéo de la semaine dernière pourra vous indiquer comment le faire, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez tout simplement appliquer tout ce que je viens de vous proposer pour les manager à obtenir ce que vous voulez. La deuxième question qui me vient effectivement, c'est est-ce que le disque dont vous parlez, c'est le même que l'on trouve sur Internet partout et où les tests sont gratuits? Je dis oui, effectivement, vous le savez que Internet, bien sûr, vous allez presque tout trouver sur Internet. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui coûtent un peu moins cher, il y en a qui coûtent un peu plus cher. Mais je ne veux pas partir sur le principe que c'est ce qui est cher qui est bon, non. Parce qu'une chose est claire, j'ai la preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est qui? C'est Assessment 24/7 qui est effectivement notre éditeur, l'éditeur que nous distribuons. Et à titre de rappel, justement, je l'avais dit déjà la semaine dernière, nos cabinets Focus est le représentant de Assessment 24/7 en Afrique subsaharienne sur tous ces outils. Et Assessment 24/7, si vous allez le chercher sur Internet, il est le leader, effectivement, en Amérique du Nord, sur tout ce qui est profilage, sur tout ce qui est test de personnalité lié au disque, à l'intelligence émotionnelle, aux forces motrices. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons la capacité de certifier les coachs, de certifier les formateurs, de certifier les professionnels RH, de certifier des personnes qui ont ou qui auront besoin d'utiliser le disque intelligence émotionnelle, style d'apprentissage, style décisionnel et tout ça pour pouvoir, bien sûr, façonner et bâtir des équipes extraordinaires. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez choisir un outil pour vous accompagner dans tout votre processus RH, il n'y a pas mieux que le disque. Et il n'y a pas mieux que le disque d'Assessment 24/7. Parce que une chose est claire, c'est que lorsque vous êtes certifié, vous avez la capacité d'utiliser nos outils. Et pour le processus de certification, c'est simple à voir. Et peut-être on va y revenir tout à l'heure, mais simplement je voulais vous dire que ce que nous proposons est différent de ce que vous allez trouver sur Internet. La dernière question que nous allons prendre effectivement est celle concernant la certification. Comment on fait pour être certifié? Pour être certifié DISC, c'est simple. Vous avez le lien dans les commentaires. Cliquez sur ce lien. Nos prochaines sessions de certification ont lieu du 26 au 28 juillet. Inscrivez-vous. Si vous vous inscrivez avant le 10 juillet, vous avez une remise de 20% franco sur les frais d'inscription et des frais de certification. Et la certification dure 3 jours. C'est 3 jours, c'est quoi? C'est 5 demi-journées et une demi-journée pour passer l'examen. Et après, lorsque vous avez validé votre certification, un certificat vous est délivré par Assessment 24/7 France et vous pouvez donc justement commencer à
administrer des questionnaires à vos clients, tant pour le coaching que pour la formation, et ensuite pouvoir les interpréter pour leur donner de la valeur et les amener au niveau qu'ils souhaitent. Et en plus, je voulais dire, la certification chez Assessment 24/7 France, en tête, que ce soit la certification ou encore les profils, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Non seulement nos coûts de certification sont les moins chers du marché, mais deuxièmement, lorsque vous êtes certifié, gratuitement, on met à votre disposition une plateforme qui est à vos couleurs, avec vos logos, avec toutes les informations, de telle sorte que lorsque vous avez réalisé un rapport de profil pour un client, il apparaît bien sûr avec toutes vos coordonnées, avec avec votre marque. Voilà ce que nous apportons et ça c'est gratuit. Et vous avez l'assistance gratuite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous l'avez toute la vie. La certification ne se renouvelle pas. Vous l'avez une fois et après vous pouvez simplement prendre des profils, comme je l'ai dit, c'est les moins chers du marché. Vous pouvez prendre les profils pour administrer à vos clients. Et donc, comme je le disais, nous aurons une certification en juin, nous aurons une seconde certification au mois de septembre, une troisième certification au mois de novembre, je crois que ça va être la dernière de l'année. Alors, n'hésitez pas, parce que les coûts aussi peuvent varier. Pour le moment, n'hésitez pas, connectez-vous et laissez-vous accompagner. Mesdames et messieurs, nous voici rendus à la fin de notre émission 10 actions sur Focus TV. Maintenant, je vous propose de souffler en musique et nous retrouver pour jeudi, le 7 juillet 2022 à 12h30.